Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu fais à travers de ta parole. Merci pour ta présence parmi nous. Donne-nous d'avoir des cœurs sensibles à ta voix parce que tu es là, c'est la réalité. Merci de te glorifier au travers de ta parole. Et merci de ce que je sois effacé et que tu prennes toute la place dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, il y a des jours où nous prions, nous attendons, nous cherchons Dieu. Et nous avons l'impression que Dieu est loin. Mais la vérité, c'est que Dieu n'a jamais cessé de se révéler. Chaque jour, il parle. Chaque jour, il est là, il agit. Chaque jour, il se manifeste. Le problème, ce n'est pas que Dieu soit silencieux. Le problème, c'est que nous ne reconnaissons pas toujours sa voix. Amen. Et nous allons lire l'histoire de Gédéon aujourd'hui. L'histoire de Gédéon nous montre bien ce que je suis en train de vous partager. Dieu vient à lui dans un moment de peur, un moment de fatigue, un moment de confusion. Et pourtant, Gédéon ne sait pas que c'est Dieu qui lui parle. Amen. Prenons nos Bibles. Juges, chapitre 6, à partir du verset 11. Mais j'aimerais quand même lire le premier verset, si vous voulez bien. Juges, chapitre 6, au verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Donc avant d'aller plus loin dans la lecture, il faut comprendre que Dieu était avec Israël. Et Israël a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Dieu s'est retiré. Ou du moins, il s'est retiré officiellement. Amen. Parce que souvenez-vous que sur la croix, Jésus a dit, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Tout simplement parce que le péché de l'humanité était sur lui. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a abandonné les cœurs. Dieu veut ramener les cœurs vers lui. C'est pour vous remettre un peu dans le contexte. Au verset 11, il est dit, puis vint l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est la manifestation de Jésus avant qu'il soit fait chair. L'ange de l'Éternel. Quand vous lisez la Bible, je parle à ceux qui lisent habituellement la Bible, ne soyez pas surpris, l'ange de l'Éternel parle de Jésus. Et il s'assit sous le térébin d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille des Biézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Hein, ça t'a marqué, Bernadette? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? En fait, il ne se pose pas la question que je vous ai lue en verset 1. Mais bon, c'est humain. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit. Donc vous voyez, c'était l'ange de l'Éternel et c'est le même. Hein? Donc l'Éternel, donc, pour vous dire que je ne vous raconte pas des bêtises. Hein. Il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que je t'apporte mon offrande. Amen. Et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Dieu est avec nous tous les jours. Mais est-ce que nous savons le reconnaître?
Bien-aimé, Dieu se révèle au cœur de nos réalités ordinaires. Gédéon était dans le contexte dans lequel il était, dans une souffrance, dans une peur, dans une confusion. Gédéon était en train de battre du blé dans un pressoir. Pourquoi? Parce qu'il a peur des Madianites. Il se cache. Il travaille dans la peur. Et c'est là, dans ce lieu ordinaire, dans ce moment banal, que Dieu vient le visiter. Écoutez bien ceci. Dieu ne choisit pas toujours les lieux saints pour se révéler. Parfois, il vient dans ta cuisine. Parfois, il vient dans ton bureau. Parfois, il vient dans ton moment de solitude. Parfois, il vient dans ta souffrance. Dieu est capable de transformer ton lieu de peur en lieu de révélation. Quand tout te semble ordinaire, Dieu est déjà là. Mais souvent, nous passons à côté. Amen. Nous attendons un miracle spectaculaire, alors que Dieu se cache dans le quotidien. Oui, Dieu se révèle dans l'ordinaire, mais le problème, c'est que parfois, nos doutes, nos peurs, nos confusions nous empêchent de le reconnaître. Amen. Nous empêchent de le reconnaître. Même dans ce que tu vis de difficile, Dieu est là. Amen. Même dans tes problèmes, dans ton foyer, Dieu est là. Amen. Il ne fait exception de personne. Dieu est là. Amen. Comme il a été avec Gédéon, il est là avec toi. Même dans tes problèmes avec tes enfants, même dans tes problèmes avec tes collègues, même dans tes problèmes que tu peux vivre, même dans les addictions que tu peux vivre, Dieu est là. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut sauver, il veut manifester sa gloire. Amen. C'est important de le comprendre parce qu'on a l'impression qu'on cherche Dieu ailleurs. Il n'est pas là que dans l'église, il est là avec toi. Il n'a pas dit je serai là avec toi dans l'église, mais il a dit que je serai avec toi tous les jours. Amen. Dieu se révèle malgré nos doutes, malgré nos incompréhensions, il est là. On l'a chanté. Gédéon dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Donc en fait, dans la logique de Gédéon et beaucoup de croyants et beaucoup d'humains, Dieu est là quand tout va bien. Amen. Mais là, la parole de Dieu veut te dire ce matin que même quand ça ne va pas, Dieu est là. Même si tu ne le vois pas. Il est là. Il agit. Il tend sa main. Il veut se manifester. Il veut se glorifier. Je veux dire à quelqu'un, Dieu n'a pas arrêté de t'aimer. Amen. Les croyants que nous sommes doivent comprendre que Dieu n'a pas arrêté de nous aimer. Même si les choses sont difficiles. La raison pourquoi les choses sont difficiles, c'est parce qu'on a laissé sa main. Amen. Parce que si nous tenons toujours sa main, il sera toujours là pour nous guider, pour nous protéger. Vous savez, il faut comprendre que c'est humain. C'est humain depuis Adam et Ève. C'est humain de comprendre que tout va bien. Quand Dieu crée l'environnement et que tout se passe bien, on a envie de dire à Dieu, c'est bon. Comme on a dit à nos parents, c'est bon. Je peux aller à l'école tout seul. Je n'ai pas besoin de toi. Hein. Mes filles me le rappellent toujours. C'est bon, on est au collège. On n'a plus besoin que tu nous prennes la main. Jade, la dernière, elle arrive. Hein. Je tiens sa main. Elle dit, mais papa, c'est bon. Quand on arrive devant l'école. Hein. C'est humain. On a toujours envie de faire sans Dieu quand on a compris comment ça fonctionne. Mais Dieu veut tenir toujours notre main parce qu'il connaît le chemin, pas nous. Amen. Il sait comment faire, pas nous. Il sait ce qui s'arrivera devant. Notre expérience ne suffira pas. Amen. Notre expérience ne suffira pas. Ce que nos parents nous ont transmis ne suffira pas. Il connaît le chemin. C'est pour ça qu'il est important de comprendre qu'il est avec nous. Même si je pleure, même si c'est dur, il est avec nous. Prends sa main, ça te rassure. Et la foi, c'est de dire, Seigneur, je veux prendre ta main parce que j'ai peur. Je veux prendre ta main parce que je ne connais pas le chemin. Je veux dire aux nouveaux, comme je veux dire aux anciens, aux aînés, aux seniors, personne ne connaît le chemin si ce n'est le bon berger. J'ai envie de vous dire, mais moi je ne saurais pas vous conduire parce que je compte sur lui. Seigneur, où tu veux conduire l'église de Bar-le-Duc? Toi, tu ne sais pas moi.
alors moi je te fais confiance. Donc si vous me faites confiance, c'est que vous faites confiance à lui parce que moi je lui fais confiance. Amen. Moi je ne sais pas tout, mais lui sait. Et même si c'est dur, même si ça fait peur, même si c'est incompréhensible, c'est lui qui nous conduit. Amen. Mais dès que je décide de faire sans lui, ben, ça devient compliqué. Quand la Bible dit qu'il nous livre à Madian, c'est tu es livré. C'est pas qu'il te fait du mal, mais c'est parce que à partir du moment où tu laisses sa main et tu veux faire sans lui, mais tu es livré. Amen. Le diable va venir mettre la confusion dans l'église. Il va faire tout ce qu'il veut parce qu'on aura laissé sa main. Amen. Et moi, je ne veux pas laisser sa main. Vous me direz non plus. Nous non plus, on ne veut pas laisser sa main. Parce qu'on est confiant, parce qu'il est là. Amen. Gloire à Dieu. Dieu se révèle malgré nos doutes, malgré nos incompréhensions. Si tu es avec moi, pourquoi cette maladie? Si tu es avec moi, pourquoi toutes ces choses? Seigneur, si tu es là, pourquoi? Mais regardez, par rapport à la question que Gédéon pose, Dieu ne se fâche pas. Dieu ne le rejette pas. Il dit tout simplement, va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu lui fait comprendre que Dieu est là et il envoie. Il faut bien comprendre, bien-aimé, que la parole de Dieu est puissante pour accomplir toutes choses. Amen. La parole de Dieu est capable de renverser même des murailles, de renverser des oppositions. La parole de Dieu, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Je veux dire à quelqu'un, même si ce que tu vis est difficile, celui qui t'envoie, il t'envoie avec sa parole. Amen. Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Eux, ils t'ont abandonné, mais nous, on ne t'abandonnera pas parce que nous savons que ta parole est puissante pour remporter des victoires. Dieu ne te parle pas parce que tu es fort. Dieu te parle parce qu'il veut te rendre fort. Il te parle ce matin parce qu'il veut te rendre fort. Il veut te rendre fort en t'attachant à lui. Amen. Même dans ton doute, Dieu te cherche. Là où tu es, dans la profondeur de ton cœur, même dans ton doute, Dieu te cherche et il veut manifester sa gloire. Même dans ta confusion, même si tout c'est confus, tu ne sais pas, Dieu se révèle. Parfois, tu penses que ton doute éloigne Dieu. Non, tu as le droit d'avoir des doutes. Tu as le droit d'avoir peur. Mais ouvre ton oreille, ouvre ton cœur pour te dire Dieu est là parce qu'il te parle. Alléluia. Ton doute attire sa révélation. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais même moi, quand je doute, je dis, mais Seigneur, dis-moi quelque chose. J'ai besoin de ta parole pour être en confiance. J'ai besoin que tu me parles pour me rassurer. Amen. Pourquoi le doute attire sa révélation? Parce que le cœur sincère qui questionne Dieu est un cœur que Dieu éclaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes doutes, je demande à Dieu, mais Seigneur, éclaire-moi. Amen. Seigneur, éclaire-moi. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Pourquoi j'ai des problèmes de santé à n'en plus finir. Pourquoi il y a telle chose dans ma vie. Je vous assure, à un moment de ma vie, je me posais plein de questions. Et je me suis livré à Dieu et à tout ce qu'il dira sur mon cœur. Et je vous assure que quand vous entendez la révélation, ouf, ça fait du bien. Hein? Même s'il te dit, c'est à cause de ça que tu as fait, ça fait du bien. Parce qu'avec la révélation, il y a l'action de Dieu. Amen. Il y a l'action de Dieu. Est-ce que je suis prêt à entendre Dieu me parler? Est-ce que je suis prêt à entendre Dieu me révéler? Mais je peux lui poser des questions. Je peux lui demander telle ou telle chose de ma vie. Peut-être que dans les générations, on ne sait pas, mais lui sait. Amen. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un, là tu as gagné encore des sujets de prière. Comment prier? Parce que prier, ce n'est pas simplement dire à Dieu, je veux ci, je veux ça, je veux ci, mais c'est lui poser des questions. Seigneur, pourquoi? 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 Il te dira ce qui est arrivé. Il te dira pourquoi c'est arrivé. Il te dira comment c'est arrivé. Peut-être que toi, tu ne sais pas, mais lui, rien ne lui échappe. Mais vraiment, rien ne lui échappe. C'est pour ça qu'il a dit, je suis avec toi. Et il faut le faire avec un cœur sincère, un cœur vrai. Et si tu le fais, Dieu
te révélera. Lorsque tu décides de chercher à comprendre, lorsque tu veux vraiment discerner sa voix, alors Dieu te donne la confirmation que c'est bien lui qui te parle. Tu n'as pas besoin de la voix du pasteur. Et j'ai envie de vous dire, la voix du pasteur est un canal qu'il utilise quand il veut, pas tous les jours. Donc ne dépend pas de ton pasteur, dépend de la voix de Dieu. Amen. Sur ton cœur. Dieu confirme aussi sa présence à ceux qui cherchent à le reconnaître. Gédéon dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi un signe. Et Dieu le fait. Le feu descend du rocher et l'offrande est consumée. Et Gédéon comprend, j'ai vu l'Éternel, j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Il réalise que Dieu était là depuis le début. Il le réalise. Il parlait avec Dieu, mais il se dit, waouh, parce qu'il a vu quelque chose de merveilleux. Mais Dieu était toujours là. Dieu lui parlait, malgré la peur, malgré l'environnement difficile. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut te rassurer qu'il est là dans ta vie. Dieu veut te rassurer que sa parole, c'est Jésus, le salut de l'humanité. Amen. Du moins, le salut que Dieu a prévu pour l'humanité. Amen. Dieu est là, Dieu veut te parler. Il veut parler à quelqu'un ce matin à travers sa parole. Et c'est pour cette raison qu'il dit, l'Éternel ma paix. L'Éternel est paix. Ce que les Hébreux disent, le shalom, la paix, malgré les moments difficiles. Quand tu reconnais la présence de Dieu dans ta vie, ta peur disparaît. Que quelqu'un me dise Amen. Ta paix disparaît. Quand tu reconnais que Dieu est là, ta peur disparaît parce que tu es rassuré. Il y a quel problème? On l'a chanté tout à l'heure. Si Dieu est avec nous et si Dieu est là, qui sera qui? Le stress, la peur, l'incertitude, rien ne pourra être là parce que l'Éternel est là. L'Éternel veut se révéler à quelqu'un ce matin comme le Dieu de paix. La Bible dit le prince de paix. Il est capable de porter, il est capable d'accomplir, même d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Que quelqu'un me dise Amen. C'est ce qu'il veut faire, malgré ce qui se passe autour. Les témoignages n'en finiraient pas de vous dire, mais qu'est-ce que la présence et la paix de Dieu suscitent dans un cœur et dans une vie? Mais il est là. Et il veut que tu le reconnaisses comme tel et que tu vives comme tel. Ta confusion devient une conviction. Dieu est là. Amen. Et le chaos que tu pouvais vivre devient une paix. Amen. Devient une paix. C'est pour cette raison que, souvenez-vous, lorsqu'il était dans la barque, il dormait malgré la tempête. Amen. Il ne comprenait pas que les autres ne puissent pas savoir que c'est Dieu qui était avec eux. Et parfois, franchement, j'ai envie de parler un peu sur les disciples, mais je vous rassure, je pense que je n'aurais pas fait mieux qu'eux. Il était avec eux dans la barque. Il était avec eux sur le chemin d'Emmaüs. Vous vous souvenez? Il marchait avec eux, mais il se posait des questions sur leur avenir, leur situation. On va les mettre en prison, ça va être compliqué, ils ne pourront plus vivre ces miracles, alors que Dieu est avec eux. Amen. Dieu est là quand tu le loues. Dieu est là quand tu le cherches. Dieu est là quand tu crois en lui. Dieu est là quand tu te rassembles avec des hommes et des femmes qui croient en son nom. Dieu est là. S'il est là, ton problème, je ne sais pas quelle valeur il a. Amen. Tout le monde devrait dire, mais Seigneur, on veut être conscient de ta présence parce qu'il est là. C'est la conscience de l'homme qui change tout. Amen. Qui le met dans une certaine paix. Je vais raconter cette expérience au travail que j'ai eue quand je travaillais dans le séculier à l'époque, où j'étais avec des collègues, on était une bonne équipe là, de sécurité incendie à des grandes tours à la Défense, là, et puis le travail était difficile. C'était très difficile, les conditions de travail étaient compliquées.
Mais moi, je venais de commencer dans la foi. Vous savez, quand on commence dans la foi, oui, Seigneur, on chante. Tu es là au cœur de nos vies, tu es là avec nous tous les jours. Mais moi, je ne faisais pas que le chanter. Moi, je le vivais. Et quand je faisais mes rondes, quand je faisais mon travail, j'avais la banane. Et ça a intrigué un de mes collègues qui a dit, mais toi, tu es bizarre comme bonhomme, toi. Mais tu as toujours le sourire, mais est-ce que tu as un secret? Mais c'est quand il a voulu comprendre mon secret qu'il a compris que mon secret, c'est un seul nom, c'est Jésus. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Il s'est mis à pleurer, il s'est dit, mais ton Jésus, je le veux dans ma vie aussi. Amen. L'Éternel, ma paix. Alléluia. Vous savez, c'est ça qui change tout dans nos vies. On n'a pas moins de problèmes que les autres, que quelqu'un me dise Amen. Parce que c'est la vérité. On n'a pas moins de problèmes que les autres. Mais ce qui change, c'est qu'il est avec nous. Amen. Et quand il est avec nous, quand on a conscience qu'il est avec nous, il devient le prince de paix. Parce que si tu ne crois pas qu'il est là, il pourra beau faire, tu ne t'attacheras pas au fait qu'il est là et qu'il est capable, amen, d'agir. Aujourd'hui, Dieu confirme sa présence, amen. Peut-être par le feu du rocher, mais par la paix dans ton cœur, par une parole qui te touche, par une situation qui s'éclaire soudainement. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, si tu ne le reconnais pas encore, si tu as des doutes qui soient là à côté de toi, je veux te dire une chose pour t'encourager, ne t'inquiète pas. Même si tu doutes, il est là, il est déjà à l'œuvre. Demande simplement à Dieu d'ouvrir tes yeux spirituels. Demande simplement à Dieu d'ouvrir ton cœur. Amen. Demande à Dieu de le faire parce qu'il est là, c'est une réalité. Bien-aimé, c'est ce qui va changer les choses dans notre marche avec Dieu. Amen. C'est ce qui va changer les choses dans notre marche avec Dieu. Autrement, si vous voulez, notre foi n'a pas d'œuvre si on ne prend pas conscience qu'il est là avec nous. Je me fais comprendre ou pas? J'ai perdu personne? Lorsque je marche où? Quand tout va bien? Quand tout est rose? Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, divorce, problème relationnel, problème au travail, problème de santé, tout ça, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. C'est moi qui le dis ou c'est ce que la Bible dit? Pourquoi? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton font quoi? Me rassurent. Tu es avec moi, tu me conduis sur le chemin. Il ne dit pas, quand il demeure, il dit quand tu traverses. Parce que dans la vie d'un homme, on traverse toujours des vallées de l'ombre de la mort. Bien que je traverse ces vallées, aussi difficiles soient-elles, je vais les passer. C'est difficile, mais je suis rassuré parce qu'il me tient la main et il est avec moi. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Au-delà de ma voix. Dieu ne nie pas que tu passes par des moments difficiles. Dieu ne nie pas que c'est compliqué. Mais il veut que tu prennes conscience qu'il est avec toi et qu'il est capable de te conduire jusqu'à l'autre bord. Amen. Je ne vais pas me noyer. Je me rappelle quand j'apprenais à nager, je ne savais pas flotter à l'époque. J'étais petit et puis le maître nageur me disait « Mais fais-moi confiance, tu ne vas pas couler. » Mais moi, je ne sais pas nager, je ne sais pas flotter. Mais j'étais obligé de lui faire confiance pour qu'on avance. Autrement, ça allait être compliqué. Amen. Et c'est comme ça que j'ai appris à flotter. Mais la foi, c'est pareil. C'est je marche, je lui fais confiance. Je marche, c'est dur, mais je lui fais confiance. Malgré ce que je vois autour de moi. Gédéon l'a compris et Gédéon l'a intégré. Il dit, tu es un vaillant héros. C'est pas ça? Et c'est par toi que je vais délivrer Israël. Mais il rappelle à Dieu, mais je suis le plus petit, j'ai quoi comme ressource? Ma famille est la plus pauvre, comment je vais le faire? Ne te vois pas comme tu te vois, mais vois-toi comme Dieu te voit. Amen. Parce que toi, dans les mains de Dieu, peux faire des grandes choses. David l'a compris. Vous imaginez Goliath? Parfois, quand nous lisons la Bible, essayons de nous mettre dans le contexte. Goliath faisait 6 têtes de plus que lui. Mais il a eu confiance. Pourquoi? Parce qu'il dit, toi tu viens contre moi, non seulement avec ta taille, avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi
au nom de l'Éternel des armées. Que quelqu'un le dise à son problème. Que quelqu'un le dise à son problème. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je ne sais même pas de qui on parle. Je ne sais pas si tout le monde prend conscience de qui on parle. Amen. Je veux dire à quelqu'un, celui qui est avec toi. Ah, c'est lui qui a tout créé. Hein? C'est lui qui peut tout. C'est lui à qui rien n'est impossible. Du coup, ça change tout quand je me regarde. Amen ou pas? Ça change tout. C'est ce que Dieu a voulu faire comprendre à Gédéon. Ça change tout parce que tu es entre les mains de Dieu. Même si c'est compliqué à gauche, à droite. Je suis pas en train de... Ce n'est pas une théologie que je suis en train de créer, c'est la réalité de la foi. Et ce matin, à travers cette parole, le Seigneur veut nous encourager. Il veut encourager quelqu'un ce matin. Que tu sois jeune, que tu sois adulte, que tu sois un aîné, que tu sois un senior, c'est le même Dieu. Amen. C'est le même Dieu. Et ce Dieu qui était avec Gédéon, il est avec toi ce matin. Toi aussi, tu es un vaillant héros. Toi aussi, tu peux faire des miracles. Toi aussi, tu peux vivre des prodiges parce qu'il est avec toi. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui suis avec toi? N'est-ce pas moi qui suis en train d'accomplir? Il dit, mais avec quoi je vais annoncer l'évangile dans ma famille? Avec quoi je vais amener la conversion de toute ma famille? Avec quoi? Va avec quoi? Ce que tu as déjà. Va avec la force que tu as. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, mais ta force, c'est ta prière. Amen ou pas? Ta force, c'est ta prière. Ta force, c'est ta foi. Jeudi, nous avons parlé de ouvrir le ciel. Ta prière est capable d'ouvrir le ciel. Que quelqu'un me dise Amen. La Bible dit que Élie était de la même nature que nous. Pourquoi la Bible le dit? C'est à nous de prendre conscience qu'on est de la même nature, c'est-à-dire on a les mêmes faiblesses qu'Élie. Amen ou pas? Mais si nous mettons notre foi en Dieu, le ciel est capable de s'ouvrir sur la maladie de ton fils, de ta fille, de ton père, de ta mère, des situations qui sont bloquées depuis X temps. Que quelqu'un me dise Amen. Ça dépend de nous. Va avec la force que tu as, aussi petit soit-elle. Que quelqu'un me complète? Comme un grain de... Comme un grain de... Ah, vous n'êtes pas d'accord, hein? Comme un grain de... Sénévé, moutarde, c'est la même chose. Amen. Mais toute petite, ceux qui font du jardinage, ceux qui font de l'agriculture, savent de quoi on parle. C'est toute petite. Mais avec ce que tu as, va avec. Fais ta part. Dieu dit, je ferai la... Ouais, la mienne, la tienne. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Dieu est là, même dans le sourire d'un enfant, même dans une parole de consolation, dans la paix après la prière. Dieu se révèle chaque jour, mais parfois nos soucis, nos blessures, nos distractions, toutes ces situations nous empêchent de le voir. Amen. Il est là, hein, mais toutes ces choses nous empêchent de le voir. Pourtant, il est là. Dans une parole de consolation, il est là. Ce n'est pas dans le vent, ce n'est pas dans le feu, ce n'est pas dans le tremblement de terre, mais c'est dans un murmure doux et léger. Peut-être ce matin, Dieu te parle dans un murmure. Au-delà de ma voix, c'est vrai que ma voix tonne, mais au-delà de ma voix, peut-être dans un murmure dans ton cœur, Dieu te parle. Est-ce que tu es encore assez attentif pour l'écouter? Est-ce que tu es assez attentif pour accepter que c'est lui qui te parle? Amen. On va baisser les yeux, on va vraiment s'incliner devant la parole de Dieu et la laisser faire son effet dans nos cœurs et dans nos vies. Sous accompagnement musical, merci. Nous allons demander au Seigneur, alors que nous entendons cette expérience de Gédéon, Dieu nous appelle ce matin à la reconnaissance spirituelle.
Et je veux dire à quelqu'un, si tu traverses une saison où tu ne vois pas Dieu, lève la main là où tu es. Lève la main où tu es. Même si tu traverses une saison où tu sens que Dieu t'a abandonné, là où tu es, lève la main. Et dis à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour te reconnaître. Alléluia. Ouvre mes yeux pour te reconnaître. Alléluia. Comme Gédéon, tu peux douter, mais Dieu t'appelle à agir. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux aller avec la force que j'ai. Je veux aller avec la force que j'ai. Même si je me vois trop petit, trop incapable d'agir, mais dis à Dieu, je veux aller avec la force que tu m'as donnée. Si ton cœur est troublé par la situation, par tout ce qui se vit, même si ton cœur est troublé, reçois cette parole. Dieu se dit, je suis Jéhovah Shalom, le prince de paix. L'Éternel est paix. Là où Dieu se révèle, sa paix s'installe. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu n'as jamais cessé de te révéler. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme à Gédéon, viens nous rencontrer dans notre quotidien. Parle-nous dans nos luttes. Parle-nous dans nos doutes. Parle-nous dans nos silences. Ouvre nos yeux spirituels pour te reconnaître. Remplis nos cœurs de paix et fais de nos lieux de peur des lieux de rencontre avec toi, comme tu l'as fait avec Gédéon. Que chacun ici reparte avec la certitude, la conscience que Dieu est là. Il agit encore. Saint-Esprit, merci pour nos cœurs inclinés devant toi. Tu as les paroles de la vie. La Bible dit que tes paroles sont esprit et vie. Que tes paroles agissent dans nos cœurs, dans nos quotidiens, pour manifester ta gloire et ta victoire. Donne-nous d'aller avec la force que tu nous as donnée. Donne-nous de partir avec la conscience que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Seigneur, nous ne voulons pas être comme les disciples d'Emmaüs. Tu nous parles, mais nous ne voulons pas être là et penser qu'il nous a abandonnés. Tu es là, tu ne changes pas. Je bénis ton nom parce que ta présence dans ma vie change, transforme et donne gloire à ton nom. Merci de ce que tu fais toutes ces choses par ta parole, dans nos cœurs, dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen.